Bonsoir à tous bande de gens, je suis Rebrin et bienvenue dans le son du soir. Ce soir nous sommes vendredi et comme promis hier, je vais vous parler d'un morceau qui vous demandera d'utiliser votre cerveau d'adolescent en pleine puberté, un morceau qui parle de cul. Et c'est accessoirement mon second morceau préféré de tous les temps, Sledgehammer de Peter Gabriel. Bon alors Peter Gabriel, je n'ai plus besoin de vous le présenter, si vous ne le connaissez pas, je vous renvoie au tout premier numéro de cette émission qui date déjà d'il y a plus de 2 semaines, bon Dieu que le temps passe vite. D'ailleurs, allez voir les émissions que vous avez peut-être ratées, sait-on jamais. Ce morceau il sort dans son 5e album solo intitulé So. L'album sort en 86 à un moment de la vie de Peter Gabriel où celui-ci commence à se sentir plus trop bien, parce que, allez savoir pourquoi, le public commence à ne plus trop l'apprécier. Dans cet album, on aura même la venue d'autres artistes déjà bien connus pour venir jouer avec lui, comme Stewart Copeland, le batteur de The Police, ou même Manu Katché. Et si, Manu Katché, le batteur français là. Non ? Bon, il décide donc de montrer une autre phase de lui-même, une phase plus humaine, plus terre à terre. Et par plus terre à terre, j'entends plus humain, proche de son public, et comme son public, le Peter, il a besoin de tremper le biscuit des fois. Non, j'arrêterai pas avec mes blagues graveleuses, si ça vous gêne tant que ça, s'il vous plaît, essayez de déloger le balai qui est soigneusement entreposé dans votre arrière-train, vous verrez, on est plus détendu après. Dans ce morceau, donc, Peter Gabriel, il nous parle de quoi ? De cul. Oui, ça on a compris, mais comment ? Ce qui fait que c'est un bon morceau, c'est qu'il en parle, mais de manière implicite. Il y a des gens qui connaissent ses paroles, mais qui captent pas de quoi ça parle réellement, même 34 ans après. Déjà, Sledgehammer, si on le traduit littéralement, ça donne marteau. Un gros marteau, cette sensation qui défonce tout sur son passage. Je pense que c'est assez imagé pour comprendre que ça parle d'une péniche fièrement dressée et partie pour tout péter sur son passage. Et là, c'est qu'une allusion parmi tant d'autres. Je vais pas toutes vous les énoncer, je vais laisser faire votre cerveau d'adolescent, comme je le disais. Vous en comprendrez plein d'autres, mais j'aimerais personnellement décerner quelques mentions honorables. Alors ça parle des courbes du corps de Mademoiselle par exemple, et le Big Dipper étant une courbe plus courbée que les autres. Nous parlons d'une ouverture ici, où quelque chose a un goût plus qu'agréable que tout ce qui est mangeable sur cette terre. Alors bumper car c'est les autotamponneuses et que l'amusement ne s'arrête jamais. Voilà, j'ai vraiment pas besoin d'en rajouter, vu que vous êtes des adultes matures. Bon voilà, ce n'était que quelques exemples, mais si vous avez du temps à perdre, je vous invite à vous amuser à trouver toutes ces petites allusions. Qu'est-ce que vous voulez, on s'amuse comme on peut en confinement. Enfin bref, c'est sur cette note quelque peu chaude que je vous laisse ce soir. Je vous retrouve lundi pour un nouveau son du soir à 20h, toujours sur cette chaîne, et d'ici là, contentez-vous bien de toutes les manières qui soient. C'était Rebrin pour le son du soir. Bonne soirée. Musique. Have a